revient pour le moment de lavage. Donc après avoir trié et écharpillé ma laine dans cette cagette. Alors la cagette en général je vous déconseille parce que voilà, peut y avoir des petits bouts de cagette qui viennent se mettre sur la toison et c'est très embêtant vu qu'on vient de la trier. Mais j'avais que ça de dispo, donc du coup j'ai fait avec ça. Donc pour nettoyer la laine, ce qu'il vous faut c'est de l'eau chaude. Il y en a qui font qu'à l'eau. J'ai déjà essayé de faire qu'à l'eau, mais c'est vrai que ça nettoie pas aussi bien qu'avec un peu de savon, surtout le gras. Le savon va permettre d'enlever un peu de l'anoline de la toison, donc je préfère en mettre un petit peu en général. Surtout sur celle-là qui est de la toison très très grasse parce que c'est de la toison de l'année dernière que j'avais gardée dans un sac, donc elle était vraiment bien collée, et puis il y avait vraiment pas mal de gras, donc j'ai préféré mettre du savon. D'ailleurs, alors au niveau du savon, moi j'utilise du savon de Marseille en copeaux ou quand j'en ai pas, du liquide vaisselle le plus naturel possible que j'achète. Je sais plus ce que c'est la marque que j'achète, je vous le redirai. Mais voilà, donc là aujourd'hui j'avais plus de savon, donc c'est du liquide vaisselle qui est là-dedans. J'en mets pas beaucoup, hein, j'en mets à peu près une cuillère à soupe pour allez, il y a quoi? Il y a un quart de bassine là, parce que du coup il y a pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de toison triée aujourd'hui. Donc voilà. Alors, pour vous en dire un peu plus, alors ce que je fais, c'est que je prends des petits bouts comme ça et puis je les mets dans l'eau. Alors de toute façon ça va se mettre dans l'eau, mais j'écharpille légèrement même si ça a été déjà écharpillé, puis je mets dans la bassine comme ça pour pas que ça fasse trop de tas, et puis doucement comme ça j'appuie. Alors comme c'est de l'eau, alors de base vous mettez de l'eau très chaude dedans, enfin pas chauffée, vous la chauffez pas à la bouilloire, hein, mais de l'eau très chaude qui sort du robinet. Et puis dedans après vous rajoutez votre savon, votre liquide vaisselle. Je mets pas beaucoup à chaque fois, mais vous voyez il y a quand même un peu de mousse. Moi ce que je fais par rapport à l'eau, c'est que souvent moi je récupère l'eau de mes douches par exemple, quand je prends la douche et que j'attends que l'eau réchauffe, donc je mets de l'eau froide dans des bassines que je récupère, donc ça peut m'arriver de récupérer cette eau là pour la toison. Donc là oui, je la chauffe un peu avant, mais en général j'avoue que cette eau que je récupère j'arrose le potager, donc j'en ai pas souvent. Là aujourd'hui c'était de l'eau du robinet par exemple, parce que j'en ai plus. Après si vous récupérez l'eau de pluie, c'est tout à fait possible de faire avec l'eau de pluie, au contraire, hein. Franchement ça peut être pas mal. Là cette toison là, du coup je vous disais, elle est vraiment très très grasse et sale, on le voit avec l'eau. Alors attendez, je vais peut-être vous faire un zoom sur ça, voilà. Donc vous voyez qu'elle est bien sale, l'eau est devenue vraiment marron d'un coup. Hop hop hop, voilà. Donc là j'ai mis toute ma toison dedans, vous voyez je m'ai mis un peu trop d'eau, je pensais pas que j'en avais si peu, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc maintenant ce que je fais, alors vous avez remarqué que je n'ai pas trop bougé la laine, je l'ai juste poussée vers le fond pour éviter le feutrage. Il faut faire vraiment attention, surtout avec le savon, parce qu'avec le liquide vaisselle ça va, mais avec le savon vous pouvez feutrer la laine, donc vous faites vraiment attention à la mettre au fond, voilà, pour qu'elle soit toute mouillée, mais vous vous amusez pas à la frotter. Donc voilà, là je laisse reposer pendant allez, à peu près une demi-heure. En fait je vais régulièrement voir l'eau et je touche, tant qu'elle est chaude je la laisse reposer, et puis dès qu'elle refroidit je refais un autre bain. C'est surtout pour éviter les chocs de température, donc de passer du chaud au froid. Donc là je la garde au chaud.
si, enfin, ça m'est arrivé de laisser toute une nuit, hein, c'est pas hyper gênant non plus, hein, mais évitez de remettre de l'eau chaude si vraiment votre laine est froide, hein. Là du coup il y aurait un risque de feutrage aussi. Donc voilà, là ce que je vais faire à la suite c'est de laisser poser, de refaire un deuxième bain, voire un troisième, peut-être même un quatrième, parce qu'elle est vraiment très très dégueu celle-là. Pour info, hop, j'en avais fait une ce matin, là, voilà, ça y est. Ça c'est son quatrième bain. Donc ça y est, elle est enfin claire. Donc c'est pour vous montrer vraiment la différence de bain. J'en ai fait 4, mais en général j'en fais que 3. Là vraiment, en fait, le troisième bain il était encore foncé. Donc le quatrième était quand même bienvenu. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe quand par exemple là vous vous demandez peut-être est-ce qu'il faut que je rince le liquide vaisselle ou le savon. Vous allez le rincer dans le bain. Là par exemple c'est le troisième bain et il n'y a plus du tout de liquide vaisselle dedans ou de savon, parce que du coup ça s'est enlevé avec le bain. Donc il n'y a pas besoin non plus de trop nettoyer. Voilà, écoutez, j'essaie de vous remontrer la suite. Vous voyez juste par rapport au bain, dans l'eau, vous avez des petites brindilles qui traînent, vous voyez. Donc le bain va permettre aussi de nettoyer davantage ce que vous avez trié. Après, pour être honnête, c'est pas non plus le bain qui va nettoyer les petites brindilles qui sont dedans. L'eau va surtout nettoyer la saleté entre guillemets de la laine, parce que là vous avez une eau transparente et là vous avez une eau toute marron, hein, vous voyez la différence? Est-ce qu'on voit la différence? Ouais, je crois qu'on la voit quand même. Donc voilà. Allez, on va les laisser reposer et puis je reviendrai vous voir pour la suite. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai vidé ma deuxième bassine parce que j'avais fini de laver l'autre toison. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer à quel point, hop, je sais pas si vous voyez, mais oui vous voyez que l'eau est vraiment noire. Ouais, vous voyez la différence, là il y a de l'eau claire. Donc j'ai rempli cette bassine là avec de l'eau chaude et du coup je vais faire le transfert, c'est plus simple. Donc ce que je fais c'est que je prends ma toison, je la laisse couler, je serre légèrement, vraiment légèrement, hein. Je fais attention à ne pas feutrer. Oh là là, vous voyez la différence d'eau là? Et ça, la toison, je vais la mettre dans l'autre. Voilà. Voilà, vous voyez, ça commence déjà à colorer. Bon, c'est différent, hein, c'est pas la même couleur, mais vous voyez, elle commence déjà à colorer. C'est le deuxième bain. Donc je pense, on va voir, hein, mais elle aura sûrement besoin d'un troisième bain. L'autre il en a eu 4, donc c'était la même. Je sais pas, j'en ai mélangé 2, mais c'est à peu près ça. Voilà. Hop, donc là, ce que je fais au fur et à mesure, quand même, de temps en temps, j'y vais et puis je le mélange un peu comme ça. Vous voyez, pour faire rentrer l'eau un peu partout. Donc là ça y est, l'eau s'est refroidie, donc j'ai refait une bassine d'eau chaude et je vais faire comme tout à l'heure. Vous voyez, l'eau elle est encore marron,
Mais je pense que 3 bains suffiront. Là, elle est marron, mais pas... On va voir. Mais donc là, va pareil. J'essore légèrement. Et puis, je vais le plonger dans l'eau chaude. Vous voyez là, l'eau, elle se colore pas du tout. Donc ça va être le dernier bain pour celle-ci. Et là, vous voyez, l'eau est quand même très bien colorée. Et comme je disais tout à l'heure, bah, ça a rincé quand même. Il n'y a plus du tout de savon. Hein. Enfin, en tout cas, on dirait vraiment pas qu'il y en a dans l'eau. Voilà, bon, et bien, tout à l'heure, dernier bain, et puis on pourra ensuite faire sécher tout ça. Donc pour rincer la laine, c'est tout simple. Je vais juste la tourner un petit peu, la prendre. Comme je vous ai dit, je la serre mais pas fort, vous voyez. Voilà. Là, je la serre vraiment pas fort, hein. Je fais attention. Et puis après, je vais la mettre sur mon grillage. Et je la mets là-dessus. Alors j'en profite avec les petits bouts par exemple. Là, c'est un peu... Voilà. Donc je l'écharpille un petit peu là pour qu'elle sèche bien. J'en profite pour l'essorer légèrement, enfin l'étirer, mais sans feutrer. Hop. Vous voyez, ça va aider quand même à sécher. Hop. Et là, il en reste quand même pas mal de l'eau. Certains endroits. Hop. Voilà. Et là après je vais la retourner régulièrement et écharpiller pour qu'elle sèche un peu mieux. J'en profite pour enlever s'il y a encore, si je tombe sur des petites brindilles. Voilà. Je vous avais pas montré un avant-après sur la tonte de mouton d'Ouessant marran. Hop. Donc là c'est avant le tri. Et là c'est après tri et lavage d'ailleurs. Ça a été lavé. On voit que la couleur, hop, je vais mettre à côté, elle tire vraiment sur le gris, c'est impressionnant. Alors que bah là c'est plus du marron, du marron blond. Et là on est sur du gris marron. J'ai l'impression que sur la vidéo là on voit vraiment plus blanc gris. Bah, vous voyez, ah voilà, là vous avez, si je garde ma main peut-être que, ouais, vous avez plus la couleur là, la couleur marron. Voilà. Alors il était particulièrement gras et sale ce mouton, enfin sa tonte en tout cas. Donc là je vais devoir bien, vous voyez il y a encore un, même si ça a été trié, cardé, non pas cardé, excusez-moi,
trié, écharpillé et lavé. Il y a encore pas mal de petites brindilles. Mais c'est vrai que c'était particulièrement compliqué cette toison-là. Mais au cardage, je vais pouvoir bien nettoyer. Voilà.